l'histoire de la remise en forme, c'est pas des lol en fait. C'est pas des lol et les gens qui n'ont jamais été gros de leur vie ou alors qui étaient tout maigres et qui veulent prendre du poids, machin, ils vont jamais comprendre nos challenges à nous qui avons des problèmes avec le surpoids. Ils vont jamais le comprendre et des fois quand ils parlent, c'est un peu de manière condescendante, mais ils connaissent pas nos réalités en fait. Ils connaissent pas nos réalités et je vais vous dire franchement, c'est pas facile tous les jours. Ce qu'on ne vous dit pas lors d'un parcours de perte de poids et de remise en forme en tant que femme noire. Bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui, votre hôte Miss Babe. Sur cette chaîne, si vous n'êtes pas déjà abonné, on parle de féminité, lifestyle ainsi que des trouvailles. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais mentionné que mon physique de 2025 sera le meilleur physique que j'aurais connu. J'ai déjà eu d'excellents résultats par le passé. Je vais vous mettre la photo juste ici. Et j'ai donc, recontacté le coach qui m'avait accompagnée lors de ma 1re vraie, perte de poids et vraie démarche accompagnée, en fait, parce que j'ai commencé toute seule, en m'informant ici et là sur internet, machin. J'avais eu des résultats quand même assez bons toute seule, mais quand on est encadré, franchement, le niveau est, supérieur. Alors, pourquoi est-ce que je veux qu'on parle aujourd'hui de ce qu'on ne nous dit pas? C'est que on a l'impression que perdre du poids, c'est vraiment facile, surtout quand ça vient de la bouche des hommes. OK? Que c'est vraiment quelque chose de facile. Sauf que les hommes ne comprennent pas tous les changements hormonaux que nous, on vit. Donc, des fois, je les mets un peu en veilleuse, cela parce que il faut faire ci, il faut faire ça, ni nanana. Ouais, mais on n'a pas le même fonctionnement en termes d'hormones et en termes de développement musculaire, les hommes ont plus de testostérone que les femmes. Donc, vous allez faire, je sais pas moi, 1 mois des mêmes exercices, même intensité, vous allez avoir des résultats beaucoup plus remarquables qu'une femme. Elle va aussi avoir des résultats, mais ce sera moins flagrant parce que nos compositions corporelles sont différentes et nos hormones sont différentes. Nous, on a un cycle de 28 jours, les hommes ont des cycles de 24 heures. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai mis un peu en veilleuse. Sauf que il est vrai qu'il y a certains hommes, donc notamment mon coach, qui comprend très bien le fonctionnement de la femme et qui m'a permis d'avoir des résultats. Mais ce qu'on ne dit pas justement, c'est qu'on a des changements hormonaux tout le temps et que surtout en tant que femme noire, vu que c'est pas dans notre culture de faire de l'activité physique et de savoir manger de manière appropriée, eh ben on a beaucoup plus de challenges que les femmes occidentales, par exemple. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes alimentaires de manger des brocolis, du chou-fleur. On va manger de la salade, mais regardez nos salades, ce sont des concombres, tomates et vinaigrettes remplies de mayo et de cubes magie en général, d'accord? On n'a pas cette culture-là de manger des légumes frais. On va plus manger des sauces, on va manger du riz, on va manger des tubercules qui sont pas mauvaises pour la santé. Attention, mais le mode de vie actuel de l'Africain de l'Ouest, en tout cas je parle pour ceux que je connais, j'ai vécu aussi en Afrique de l'Est, mais on est beaucoup dans les tubercules et dans les céréales. Donc le riz, le fonio, ce sont des bonnes céréales, mais on en mange trop par rapport à notre dépense énergétique. Donc c'est vraiment de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, je vais développer en 3 points. Le premier point, ça va être le travail préparatoire qu'il faut faire. Le deuxième point, ça va être le fait de faire le travail. Et le troisième point, suspense, il faut voir jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, the prep work, c'est ce que j'appelle the prep work, ce que j'appelle the prep work, c'est vraiment la préparation pour faire de ce parcours une victoire constante. Tous les jours ne vont pas se ressembler et tous les jours, ton 100% ne sera pas le même 100%. Il y a des jours où tu vas être plus fatigué que d'autres. Il y a des jours où, surtout avant les règles, si tu as des symptômes vraiment très présents, avant les règles et pendant les règles, tu vas avoir des fringales. Il y a ces choses-là à prendre en compte, c'est que tous les jours ne vont pas forcément être parfaits et il faut accepter cela que la perfection est imaginaire. On va chercher plutôt la constance, on va chercher la discipline de petites choses, la discipline de suivre un plan alimentaire, la discipline d'aller à la salle, la discipline de se maintenir en mouvement. C'est vraiment ces petites victoires quotidiennes qu'il faut surligner. Mais bon, revenons au prep work. Donc le prep work, c'est vraiment le travail de préparation, c'est-à-dire connaître ses chiffres, d'accord? En termes de calories. Parce que oui, pour perdre du poids, la science exacte, c'est qu'il faut dépenser plus d'énergie qu'on ingurgite. C'est-à-dire qu'il faut
qu'on mange moins que ce que l'on dépense. Donc, et je le traduis d'une troisième manière, c'est que on doit bouger plus et manger moins. C'est ce que ça veut dire. Et pour savoir exactement ce que l'on doit manger, il y a plein de plateformes gratuites sur Internet qui vous permettent de calculer votre apport calorique. D'accord? Donc, votre apport calorique de base, je dis quelque chose de bidon, ça peut être pour vous maintenir comme vous êtes aujourd'hui, ça peut être, je sais pas moi, 2800 calories, par exemple. Et je sais, ah ouais, j'ai pas envie de compter les calories, ouais, mais c'est parce que quand tu regardes ta vie avant de connaître tes calories, regarde ton physique en fait. À un moment donné, il faut faire des choix qui sont peut-être difficiles, mais il faut sortir aussi la tête de l'eau. Oui, ça gaze de connaître ses calories. Oui, ça gaze de connaître ses quantités. Ça gaze de compter au début, mais en même temps, regarde le résultat que ça t'a apporté de ne pas compter et de ne pas savoir. À partir de là, on peut avancer. Donc, quand tu connais tes chiffres, ton apport calorique de base, ton apport calorique que tu as besoin pour voir une perte de poids constante, et là encore, c'est général parce que la perte de poids, ce n'est pas linéaire, c'est en dents de scie. Il y a plusieurs raisons à cela. Rétention d'eau, tu as des courbatures, donc il y a de l'acide lactique dans tes muscles. euh, Tu as mangé trop de sel. Il y a plein de facteurs. Tu es en tes règles arrivent, tu es pendant tes règles. Enfin, il y a plein de facteurs. Tu n'es pas allé aux toilettes. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Donc, la perte de poids n'est pas linéaire, elle est en dents de scie. Mais le fait de connaître tes chiffres et de savoir quel est ton apport calorique pour être dans un déficit calorique, je vais faire peut-être une vidéo explicative là-dessus, qu'est-ce que c'est exactement, peut-être ça peut vous aider. Mettez-le moi en commentaire si c'est ce que vous désirez. Sinon, je le ferai dans la partie membre, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a des paliers d'abonnement. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous abonner chaque mois. Si ça vous gaze à un moment donné, vous pouvez canceller, il n'y a aucun problème. Mais bon, bref. Donc, vous devez connaître vos chiffres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan alimentaire. Voici mon plan alimentaire et je vous avais dit que mon coach m'avait dit si je suis le plan alimentaire, je vais perdre 1 kg à 1,5 kg par semaine. Effectivement, première semaine, j'ai perdu 1 kg. Voici mon plan alimentaire. Alors, je l'ai écrit à la main parce que je n'avais pas envie de l'imprimer. J'ai 5 repas par jour à consommer. Premier repas, deuxième repas, troisième repas, quatrième repas, cinquième repas. Ici, on fait une variante parce que le lundi et le jeudi, je dois manger autre chose à la place de ce repas-ci. Je dois manger ce qui est là. Moi, je suis sur un parcours vraiment très spécifique. Mais aussi, vous commencez, rien qu'avoir un plan alimentaire divisé peut-être en 3 repas ou en 5, dépendamment de votre style de vie, parce qu'il y a des gens qui préfèrent manger juste 3 repas par jour, matin, midi et soir. Il y en a qui préfèrent manger plusieurs petits repas par jour, chaque 2 h 30, 3 heures, pour satisfaire voilà, leur faim et pour pouvoir manger plus fréquemment. Ça dépend vraiment de votre style de vie, mais you have to figure that out. Tu dois savoir quel est le plan alimentaire qui te convient, donc la, la, le nombre de repas par jour et dans un plan alimentaire qui est bien construit pour ceux qui commencent dans leur perte de poids, un plan alimentaire bien construit va être haut en protéines, va avoir des légumes, va avoir certains fruits, va aussi avoir des céréales telles que les pâtes, le riz, le quinoa, heu, ainsi que des tubercules. Ça peut également avoir des racines telles que la patate douce ou la pomme de terre. Je veux dire, un plan alimentaire équilibré va avoir tous ces groupes d'aliments, mais en quantité variée. Je répète, en quantité variée. C'est-à-dire que tu risques d'avoir une plus grosse portion de légumes que de pâtes. Et c'est normal. D'accord? Tu risques d'avoir une plus grosse portion de protéines, donc les viandes, les œufs, le poisson, que de pain, de riz, de patates douces. C'est normal parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on mange beaucoup trop de glucides, donc tout ce qui est sucre rapide et sucre lent. Donc le sucre rapide, ce sont les sucres des fruits, mais aussi les gâteaux, les biscuits, les viennoiseries, toutes ces bonnes choses que franchement, les desserts, j'adore les desserts, les madeleines, les trucs comme ça, on mange beaucoup trop de sucre aujourd'hui. Donc, il faut le savoir aussi, juste gardez-le en veilleuse, il y a plusieurs types de sucre. Il y a les sucres lents, donc le riz, les pâtes, les patates douces, les pommes de terre. Quand on dit sucre lent, c'est que ça prend un peu plus de temps à être digéré dans le corps versus les sucres rapides qui sont donc les fruits qui vont directement dans le sang et les sucres ultra rapides et ultra processés. Je ne sais
sais pas comment on dit en français, mais en tout cas, ultra rapide, tout ce qui est pâtisserie, bonbons, barres chocolatées, viennoiseries, desserts. Ok, ça, c'est les sucres ultra rapides et ultra transformés. Éliminez vraiment les sucres ultra rapides et ultra transformés, vous allez dégonfler déjà parce que ça crée de l'inflammation dans le corps. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, vous avez de l'acné, vous ne comprenez pas pourquoi, c'est parce que votre corps est enflammé. Ouf, ok, donc ça c'était le deuxième point, le meal plan, donc le plan alimentaire. Ensuite, il faut s'organiser pour faire des courses qui vont avec votre plan alimentaire. Donc quand vous allez à l'épicerie, au magasin faire les courses, déjà n'y allez pas le ventre vide. Ça veut dire qu'il faut manger avant d'y aller parce que là, vous allez avoir des gros yeux là et vous promenez dans des allées qui n'ont aucun rapport avec votre plan alimentaire. L'allée des biscuits et des compotes n'a rien à faire dans votre plan alimentaire, donc vous ne devez pas être dans ces rayons-là. Vous devez généralement être dans les périmètres extérieurs du magasin, donc c'est-à-dire là où il y a les fruits, légumes, les viandes, les surgelés, les œufs. En général, c'est ça. Ce qu'il y a entre, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas seulement si c'est pour acheter du thé, du café, du papier aluminium, de l'huile d'olive, de la moutarde. Sinon, il n'y a pas besoin. C'est autour, c'est le périmètre. OK? Bon. Ça, c'est une bonne chose de dite. Donc, il faut manger avant d'aller, sinon vous allez avoir des gros yeux et acheter des choses que vous n'avez pas besoin d'acheter, des Oreos, des machins, vous n'avez pas besoin. OK? Bon. Donc, y aller le ventre plein, avoir une liste. Une liste papier ou sur votre téléphone pour ne pas vous perdre et pour éviter de passer 15 ans à faire les courses. S'il y a un truc que j'ai dompté personnellement dans mon parcours, dans tout mon parcours de remise en forme, c'est mon efficacité à faire les courses. D'accord? Je sais exactement ce que je vais acheter, ce qui fait que je passe gros maximum 10 minutes dans un supermarché. Je ne peux pas passer plus de 15 minutes dans un supermarché. Quand je ne connais pas le supermarché, en Amérique du Nord en tout cas, ils sont constitués un peu de la même manière, c'est-à-dire que les produits frais sont dans le périphérique. C'est pas dans les allées intérieures, c'est vraiment en périphérie. Donc même là, j'ai pas besoin de m'éterniser parce que je sais ce que je vais acheter. Il faut être efficace. Rester longtemps à faire les courses, c'est quelque chose qui peut vous décourager, surtout si vous êtes dans un pays froid. Sortir là, c'est gazant. C'est gazant. Donc, si on peut minimiser le temps de course, c'est vraiment l'essentiel. Ensuite, le deuxième point, c'était de faire le travail. Donc, quand je dis faire le travail, une fois qu'on a fait les courses, rentrer à la maison et commencer à peut-être prédécouper les légumes ou les laver, mettre les choses au frais, pas laisser le sac là. En tout cas, je m'en occuperai plus tard. Non, ranger les choses tout de suite, comme ça, c'est fait. Et si vous avez l'énergie, commencez à prédécouper certains trucs, les légumes, les oignons, peu importe, pour que quand vous allez commencer à cuisiner, le pré-travail est déjà fait. Bon, moi, je parle ici, je suis en Occident, moi, je vis seule. Mais pour les personnes qui ont, voilà, des aides ménagères, elles peuvent s'en occuper, éplucher les patates douces, prédécouper, laver le riz, mariner la viande, même si c'est pour la cuisiner dans la journée d'après, au moins ce sera mariné. Rangez vos affaires, rangez les trucs. Ensuite, le deuxième petit point ici, c'est de manger la nourriture qu'on a achetée, qu'on prépare, la manger. Non, parce qu'il y a des gens qui préparent mais qui ne mangent pas. Ils vont préférer commander ou ils n'auront pas envie de manger ce qu'ils ont préparé là, dans 2 jours. Bon, quand tu regardes ta vie là, tu as souvent mangé des choses que tu avais envie de manger, n'est-ce pas? Trop souvent même. Où est-ce que tu es rendu? Ton corps ressemble à quoi? Non, c'est des questions, pardon. Je n'attaque personne, ce sont des questions. Ce sont des questions. Tu avais un palais de duchesse, ah, moi je ne peux pas manger les mêmes choses 2 jours d'affilée, d'accord, mais quel a été le résultat? Simple question, vraiment, voilà. Donc il faut manger la nourriture que tu as préparée. Ça fait partie de faire le travail. Le troisième point là-dedans, c'est il faut te présenter à la salle de sport, te présenter à ton entraînement, te présenter à ta séance de sport. On a tous ici pris des abonnements à la salle et on a arrêté d'y aller. D'ailleurs, là, la salle commence à se vider parce qu'on arrive à fin janvier. Dieu merci, alléluia. Mais se présenter à la salle, même lorsque tu n'as pas envie, fera une très grosse différence parce que même si tu mets 30% d'intensité cette journée-là, c'est toujours mieux que zéro. Donc, le fait d'aller à la salle
chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, va construire en fait une habitude et une constance. Je suis arrivée à un point dans ma vie où quand je skip 2 jours d'affilée d'entraînement, je me sens mal. Tu peux arriver à ce point-là aussi. Pas que je ressens de la culpabilité, mais je me dis, ah, je vais pas super bien dormir ce soir parce que mon corps sera pas vraiment fatigué, par exemple. Parce que quand on commence à réellement bouger son corps de la bonne manière, on dort beaucoup mieux. Et quand on dort mieux, on a une meilleure peau. Quand on dort mieux, le corps a le temps de récupérer, les organes sont stimulés pour éliminer les toxines. Quand on dort mieux, le cerveau est complètement off. Tu as un sommeil, ce qu'on appelle le sommeil réparateur, le sommeil de beauté. Quand tu dors bien, quand tu te réveilles, là, quand tu as bien dormi, que tu te réveilles, tes lèvres sont gonflées comme ça, on dirait que tu as pris du collagène ou tu as fait des injections. Parce que tu as bien dormi. Il y a des conséquences à tout, en fait. Il y a des conséquences à tout. C'est pour ça que le parcours de remise en forme, il ne faut pas le voir comme un sprint. Je sais, c'est très redondant, hein, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que toutes les petites actions comptent pour le changement. Le corps n'aime pas les changements brusques parce que le corps est encore comme dans la préhistoire. Notre corps n'a pas vraiment changé, on a juste moins de poils. Et on n'a pas de... On commence à ne plus avoir les dents de sagesse, mais le corps n'a pas réellement changé. Les femmes ont toujours la poitrine, elles ont toujours une vulve, les hommes ont ceux qu'ils ont là-bas. Bon, le corps s'adapte à la société actuelle, mais il ne s'adapte pas aussi rapidement que la société avance, pas aussi rapidement au rythme que la société nous impose. Donc, il faut avoir un plan alimentaire, suivre le plan alimentaire, manger ce qu'il y a sur le plan alimentaire, évidemment avoir un plan d'entraînement. Voici mon plan d'entraînement. Mon plan d'entraînement, cette fois-ci, est coupé en 2 parties. C'est-à-dire que 3 fois par semaine, je vais à la salle 5 fois. Dieu merci, il m'a dit tu vas 5 fois la semaine parce que tu as besoin de 2 jours de repos. Merci Seigneur. Ah là là. Mais 3 fois, oui, 3 fois, je fais le bas du corps. Ce sont les mêmes exercices. Et 2 fois par semaine, je fais le haut du corps. Donc j'alterne bas du corps, haut du corps, bas du corps. Bas du corps, haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Donc 3 fois par semaine, je fais le bas du corps. 2 fois par semaine, je fais le haut du corps. Voici à quoi ressemble un plan d'entraînement. Le mien est assez spécifique, mais les plans d'entraînement basiques vont vous nommer l'exercice, va vous nommer le nombre de sets et le nombre de répétitions à faire par set. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo pour vous décortiquer c'est quoi un set, machin, machin? Parce que ce sont des termes qui peuvent être effrayants parce qu'on se dit il y a tellement de choses à retenir, mais franchement, c'est pas compliqué en fait. Un set se constitue de plusieurs répétitions du même exercice. Par exemple, développer couché, bench press, avec les poids comme ça là. Si tu fais 12 et que tu termines, c'est un set. Maintenant, les sets peuvent avoir plusieurs répétitions différentes. C'est-à-dire que tu peux avoir un set de 8, tu peux avoir un set de 12, tu peux avoir un set de 15, tu peux avoir un set de 4, dépendamment de la structure de ton programme. D'accord? Donc, il doit y avoir un nombre de sets avec un nombre de répétitions et des exercices sous-jacents. OK? Donc, voici mon plan d'entraînement. Par exemple, pour la journée des jambes, leg day, j'ai un lunge, une fente. Ensuite, j'ai un leg curl. Après ça, j'ai un set de squat à faire. J'ai un set de stiff leg deadlift. Et j'ai un dernier set de seated leg curl. Ça, c'est pour mon leg day. Voici mon haut du corps, qui est plus long, mais je le fais que 2 fois par semaine. Donc, je suis bien contente parce que j'aime pas du tout travailler, genre les biceps, genre les bras ici, là, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Là, j'ai mal, j'ai mal à la poitrine parce que hier, j'ai fait le haut du corps, mais tout ça pour vous dire qu'il faut que votre plan
de sport soit établi, sinon vous allez aller là-bas, regarder, commencer à beaucoup parler avec les gens et vous allez être inefficace. Une des choses que vous devez retenir dans votre parcours de remise en forme, c'est qu'il faut être efficace. Efficace dans la nutrition, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dépenser des sommes faramineuses lorsqu'on commence pour les courses ainsi que les plans alimentaires. Mais quand on décide d'aller à la salle, il faut également être efficace. Personne ne veut aller à la salle pour 2 heures par jour. Personne ne veut le faire. Donc, il faut être efficace, éviter les discussions inutiles, éviter le fait de regarder les machines, pas savoir comment ça marche. You have to do the prep work. Si pour toi, c'est intimidant d'aller à la salle toute seule, commence par les cours en groupe. Commence par les cours en groupe et ajoute, je sais pas moi, 30 minutes de marche inclinée sur un tapis. Everybody knows how it works. Maintenant, si tu es un peu plus avancé, que toi, tu veux aller à la salle pour avoir la musculation, pour sculpter un corps, parce que c'est pas le cardio qui va te donner ton corps de rêve, c'est le fait de le modeler, le fait de le muscler, de lui donner ouais, de le modeler en fait, tu dois faire de la musculation. Maintenant, si tu es vraiment novice, si tu as les moyens, prends un coach personnel qui va te suivre peut-être pour les 12 premières séances, histoire de maîtriser le mouvement. Si tu es un peu plus avancé, commence à regarder aussi des vidéos YouTube pour comprendre les différents exercices. Parce que la majorité des plans sont faits en anglais et peut-être pour les francophones, tu vas te dire, ah, c'est quoi ça? Si tu vas regarder sur YouTube, regarde un peu à quoi ressemble l'exercice pour être prête, pour te souvenir de la manière d'exécuter le mouvement. C'est très, très important. Il y a, il y a un peu plus de détails euh, dont il faut tenir compte. Il faut tenir compte donc de la forme que tu as avec le mouvement, mais de l'intensité que tu mets et aussi le fait de contracter le bon muscle. Mais ça, c'est pour les gens qui sont vraiment plus avancés, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connecter son cerveau aux muscles que tu travailles. L'histoire de la remise en forme, c'est pas des lol en fait. C'est pas des lol. Et les gens qui n'ont jamais été gros de leur vie ou alors qui étaient tout maigres et qui veulent prendre du poids, machin, ils vont jamais comprendre nos challenges à nous qui avons des problèmes avec le surpoids. Ils vont jamais le comprendre. Et des fois, quand ils parlent, c'est un peu de manière condescendante. Mais ils connaissent pas nos réalités, en fait. Ils connaissent pas nos réalités. Et je vais vous dire, franchement, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Euh, et j'avais mon cycle menstruel, donc je suis pas vraiment allée à la salle. Tous les jours n'étaient pas parfaits. But I did what I could. I did what I could. The results showed up. J'ai quand même eu certains résultats et tout. Donc, il faut pas se décourager et savoir que c'est un parcours sur le long terme. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye bye.